Deux anciennes maisons réputées d'égale dignité dans la belle Vérone où se place notre scène. Pour d'anciennes querelles, de nouveau se mutilent. Shakespeare. Capulet ou Montaigu, Stark, Targaryen, Lannister, Borgia, famille ou histoire douloureuse, aux destins enchevêtrés, guerre de pouvoir, amours impossibles, territoires arrachés. Mes parents sont arrivés dans les années 30 au moment où ils se sont mariés. Mon père est arlésien, ma maman était de Valabrègue. Ils sont venus ici pour travailler chez Solvay. Je suis salinière d'origine. Mes grands-parents sont venus d'Espagne dans les années 30. Mon papa travaillait à Péchiné comme mécanicien. Je suis salinière d'origine. Bonjour Muriel. Bonjour Christiane. Ça va bien? Et toi? Ça va, ma Ça foi. va? On y va? Allez, je te suis. Au fond, si c'est comme Montaigu et Capulet, à Salins de Giraud, c'était chaud fin 19e. Ah mais c'est pas ça du tout, hein. Vous regardez trop la télé, vous? Allez, on va vous expliquer. Bon, je vous suis pour la réalité, mais j'ai faim, hein. Le sel, ça creuse. Allez, on y va. Alors vos familles, quand est-ce qu'elles sont arrivées et comment ici au Salins de Giraud? Alors mes parents sont de la région, ils ne sont pas venus de très loin. Mon père était arlésien, ma mère était de Valabrègue, le pays des vanniers, où on fait les paniers. Ils sont arrivés avec le train. Et dès qu'ils se sont mariés, ils sont venus s'installer là, parce que mon père avait trouvé le boulot chez Solvay. Et après, on y est resté jusqu'à maintenant. Chez Solvay, donc. Chez Solvay. Et vous? Moi, mes parents, on va dire, à l'origine, sont arrivés ici de par leurs parents. Donc en fait, c'est mon grand-père qui était espagnol, qui a fui le franquisme, qui est arrivé à Salins de Giraud. Donc mon papa, lui, de fait, qui s'est installé ici, puisque mon grand-père est venu à l'origine ici, et donc a travaillé comme mécanicien pour Péchiné. Ah donc une Péchiné, l'autre Solvay. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote qu'on vous a racontée ou de votre enfance, vous, ici? Alors ce que je peux raconter, moi, déjà c'est une enfance extraordinaire. On était loin de tout, mais on était heureux. On avait tout ce qu'il fallait dans le village. Et la société Solvay faisait en sorte qu'on s'y sente bien. Par exemple, les étés, parce qu'il faisait chaud et mes parents n'avaient pas de moyens de locomotion, on nous emmenait en colonie à la montagne. Un bus venait nous prendre et on partait pratiquement tous les enfants du quartier Solvay pour aller passer un mois à la montagne. Et vous partiez où en vacances? Justement, du côté Salins, parce que on était enfants d'ouvriers, donc on était pauvres, donc les vacances, on ne partait pas en vacances, on n'avait pas les moyens. Donc du coup, on partait à la colonie de la mer, nous, c'est-à-dire que la compagnie Péchiné mettait à disposition aussi un bus, donc en été, et on venait nous récupérer. Je me souviens, le matin, on partait avec notre petit sac et on allait à la plage privée des Salins, puisque là, les Salins nous amenaient sur la plage privée où il y avait ce qu'on appelait la colonie de la mer. Il y avait des animateurs et moi, je me souviens, on avait pas mal d'activités, donc on mangeait sur place et surtout, on apprenait à nager. Et moi, j'ai passé mon kilomètre en mer à la colonie de la mer des Salins. Je me souviens, ce radeau à côté avec l'animateur, et moi qui nageais, il me disait continue, 100 mètres, 200 mètres. Et j'ai passé on va dire, donc mon kilomètre en mer grâce à cette colonie de la mer.
C'est génial, merci de me partager toutes ces choses. Alors j'imagine qu'il a fallu quand même faire société parce qu'il y avait plein de gens venus de partout qui sont installés ici. Mais comment ils sont parvenus à créer cette identité Mais ils sont parvenus tout simplement parce que les gens de Solvay se sont mariés des gens de Péchiné, les gens de Péchiné ont épousé les gens de Solvay et puis le lien s'est fait et puis les familles maintenant on est un peu de partout quoi. Du coup il a fallu, j'imagine, faire société avec tous ces gens très différents qui vivaient, vivre ensemble en fait et créer du coup j'imagine cette identité propre au Salins de Giraud. Eh bien écoutez, si vous voulez, on vous mène au bain-douche, comme ça vous verrez, on en parlera. Au bain-douche Bain-douche. Avec la mousse et la musique Ah Au non, pas du bain-douche. tout. Je vais danser le sirtaki moi, je vous l'ai dit. Je vous suis mesdames, je vous suis. En avant. Deux entreprises, deux univers, est-ce que vous pourriez peut-être me l'expliquer? Alors deux entreprises, c'est sûr. Une qui est arrivée en premier pour exploiter le sel, de l'autre côté là-bas, chez Péchiné, et la deuxième qui est arrivée 20 ans après, chez Solvay, qui a construit tout ce quartier-là que nous allons voir plus tard. En fait, c'est pas vraiment deux mondes, mais ils ne se voient pas pour la bonne raison que chacun est dans son coin, et la rencontre se fera plus tard quand l'école sera construite. Il y a eu jusqu'à combien de nationalités, de cultures, de traditions ici à Salins? Il y a eu jusqu'à 42 nationalités, donc des gens qui sont venus travailler le sel de toutes parts dans le monde, donc des Italiens, des Espagnols qui ont fui le franquisme, des Grecs, des Arméniens, des Russes, des Polonais, énormément de nationalités. Comment ils ont fait pour vivre ensemble, pour faire société en fait, parce qu'ils sont tellement différents? Il n'y a jamais eu de problème. En fait, tout s'est fait sans vraiment se rendre compte qu'on avait des étrangers. On était à l'école ensemble et ça s'est passé. Ils ont vraiment tout fait pour s'intégrer. Ils arrivaient de pays de souffrance. Ils arrivaient pour vivre ici, le travail, le logement, tout leur était apporté. Donc ils n'avaient qu'une envie, c'est se fondre et se plaire ici. Donc ça s'est passé sans souci. Salins de Giraud, c'est un exemple de communauté, donc de vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça s'est fait naturellement. Tout à fait, tout à fait. Du coup, mais autant de gens différents qui font société, il y avait bien des lieux où ils se rencontraient, où ils se mélangeaient? Mais forcément, l'école, le lien c'est l'école. À ce moment-là, avant l'école, les deux villages vivent chacun de leur côté. Il y a deux écoles. Au moment où l'école centrale se construit, ils vont se rencontrer et là, le lien se fait. Puis dans les fêtes aussi. Chez Péchiné, ils s'installent en premier pour l'exploitation salinière. Ils ont besoin d'une population qui ne vit pas à l'année. Donc on a un habitat plus précaire, qui sont des cabanes de chaume, où les gens vont vivre. Et par contre, chez Solvay, là on a besoin de loger très vite énormément de monde. Là on va construire. Donc les quartiers sont complètement différents. Donc deux quartiers totalement différents. Mais les cabanes de gardiens, après, elles ont changé, non? Elles ont évolué. De la cabane de gardien, on est passé après à ce qu'on appelle les maisons, on va dire en dur, le casernement notamment, où là les Salins logeaient leurs ouvriers. Et puis après à des maisons un peu plus type employé, je dirais comme à Solvay. Disons que le côté logement ouvrier, à Salins, il s'est fait le pendant, je dirais, c'est le casernement. C'est là où on logeait les ouvriers. Donc des habitats différents, mais finalement ils se mêlaient, ils se mélangeaient. Ça a créé cette identité propre au Salins de Giraud, on est d'accord? Ah oui, complètement. C'est typique à Salins de Giraud d'avoir un village avec un patrimoine architectural complètement différent, qu'on soit quartier Solvay ou qu'on soit quartier Salins. Des habitats différents et malgré tout une identité propre au Salins avec tous ces mélanges. C'était un village d'ouvriers, Salins de Giraud. Ah oui, tout à fait, c'est sûr. Tout à fait. Et donc, du coup, il y avait cette espèce d'identité particulière, spécifique ici. Ce qui fait l'identité particulière, c'est qu'on est loin de tout. Donc, on se rassemble, c'est vraiment le lien d'un village éloigné qui vit seul en autonomie et ça a renforcé les liens entre les gens, c'est sûr. C'est vraiment spécifique à Salins de Giraud, ces différences d'habitat. Complètement, on a une architecture qui est différente selon qu'on se retrouve dans le quartier Solvay, où là effectivement c'est un Belge, Ernest Solvay, qui s'était installé, l'entreprise Solvay. Donc on a une architecture qui est typique du Nord. Et au côté Salins du Midi, on a une architecture qui est un petit peu moins riche, je dirais, mais qui était adaptée au logement des ouvriers qui venaient pour travailler ici et pas forcément toute l'année. Au départ, oui. Au départ.
Après, c'est vrai que venir habiter à Salins-de-Giraud, y vivre et y rester, c'est quand même le bout du monde, c'est quand même particulier. Il fallait vraiment être amoureux de Pas quelque forcément, part. ce qu'il fallait surtout, c'est vivre. Voilà. Il y avait du travail, il y avait du logement, C'est ça. et tout ce qu'il fallait, donc les gens arrivaient là, et puis après, tout a été organisé pour que ces gens-là aient envie d'y rester. Bon bah alors écoutez mesdames, moi j'ai très envie d'aller voir à quoi ça ressemble, toutes ces différences architecturales. Je vous suis. Allez, on y va. Allez. Yes, yes, yes. Les ouvriers vivaient là dans ces cités. Donc il y avait un logement par famille. Hein. Ah ouais. On dirait pas le sud de la France, hein. On dirait le nord, Oui, c'est l'île, les bassins à fait. miniers. Et oui, le Nord complètement, au point que plusieurs films se sont tournés ici, hein, tellement ça ressemble au Nord. Et notamment les Tuches. Incroyable. Alors bon, bah, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses à raconter sur Salins-de-Giraud. Hein. J'ai su notamment que les 2 entreprises avaient participé à l'effort de guerre. Mais je préfère votre anecdote sur les tuches. Comme quoi, hein, finalement, la télé Comme et quoi. regarder la télé, ça sert. Hein. Ça sert. Merci mesdames pour vos Merci. secrets, pour vos sourires aussi, vos souvenirs. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Mais bon, j'ai d'autres choses à découvrir de la Provence. Nos chemins se séparent ici. À bientôt, j'espère. Merci à vous. Plaisir. À bientôt. Au revoir. Bon, le sel, c'est comme les moustiques, ça colle, ça pique, ça gratte. Moi, je veux de l'eau douce, me rincer, j'en ai marre de l'eau salée. Et si je passais le bac ?